Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de correction du sujet numéro 54, Bac SVT ECE 2026, intitulé Hémiplégie et centre nerveux. Il s'agit ici d'une correction complète, suffisante à préparer votre examen. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me proposer d'autres sujets à corriger en commentaire. Commençons sans plus tarder avec l'amorce du sujet, qui introduit le rôle du système nerveux dans la motricité corporelle. Celui-ci est constitué de centres nerveux comme le cerveau et la moelle épinière, ainsi que de nerfs reliant ces centres aux différents organes. En cas d'hémiplégie, correspondant à une paralysie d'un des deux côtés du corps, on suspecte une atteinte d'un des deux centres nerveux. Le but de cette ECE est donc d'identifier quel centre nerveux est lésé chez un individu atteint d'une hémiplégie droite. Attention, une information très importante réside dans les consignes. On nous dit que le réflexe achilléen est conservé chez cet individu. Le réflexe achilléen est un réflexe myotatique, c'est-à-dire une réponse automatique suite à l'étirement d'un muscle. Afin de comprendre son organisation et de déterminer s'il implique uniquement la moelle épinière ou également le cerveau, il va falloir réaliser une expérience en utilisant l'hexao. Mais avant tout, voici un petit rappel sur le réflexe achilléen. Il s'agit d'un réflexe myotatique déclenché par la percussion du tendon d'Achille, qui provoque une extension rapide et involontaire du pied. Le stimulus initial est mécanique. Le choc sur le tendon entraîne son étirement, ce qui étire simultanément le muscle solaire. A noter que certaines cellules musculaires sont modifiées et entourées de dendrites d'un neurone sensitif. Elles forment alors ce que l'on appelle le fuseau neuromusculaire. Et ce fuseau joue le rôle de mécanorécepteur, déclenchant le réflexe myotatique. Suite au coup de marteau, le muscle est donc premièrement étiré, le fuseau neuromusculaire s'étire à son tour, ce qui va provoquer la naissance d'un influx nerveux le long de la dendrite de la fibre nerveuse. Le message nerveux afférent, ainsi généré, est transmis par le neurone sensitif jusqu'à la moelle épinière. Dans la substance grise de la moelle épinière, ce neurone établit une synapse avec un motoneurone qui commande le muscle solaire. Le motoneurone envoie ensuite un message efférent vers le muscle. À l'arrivée du message nerveux, le muscle se contracte, ce qui entraîne l'extension du pied. L'ensemble du circuit constitue donc un arc réflexe court et automatique, intégré au niveau de la moelle épinière. Mais comment prouver que cette réponse ne transite pas via le cerveau ? Eh bien pour cela, prenons le document de droite qui nous explique que dans les nerfs rachidiens, c'est-à-dire liés à la moelle épinière, les messages nerveux circulent à une vitesse d'environ 50 mètres par seconde. De ce fait, sachant la vitesse et la distance entre le muscle et la moelle épinière, ou bien entre le muscle et le cerveau, on va pouvoir prédire le temps qu'il faudrait entre la stimulation du muscle et sa contraction. Vous allez donc en première étape, avec le ruban-mètre, mesurer la distance entre le tendon d'Achille et la moelle épinière. Comme le réflexe achilléen est intégré dans la moelle épinière lombaire et sacrée, vous allez prendre comme point de repère le bas du dos. Supposons de manière réaliste que la distance entre le tendon d'Achille et la moelle épinière est d'1 mètre. Alors, comme le réflexe implique un aller-retour, la distance totale parcourue sera de 2 mètres. On utilise alors la relation temps égale à distance sur vitesse, avec en distance 2 mètres et en vitesse 50 mètres par seconde, on obtient donc un temps égal à 40 millisecondes, ce qui signifie que le temps de réponse via la moelle épinière serait de 40 millisecondes. On considère maintenant l'hypothèse d'un passage par le cerveau. La distance entre le tendon et le cerveau est d'environ 1,6 mètre. En prenant en compte l'aller-retour, la distance totale est donc de 3,2 mètres. On obtient alors un temps égal à 3,2 divisé par 50, soit 64 millisecondes. Ce trajet impliquerait donc un temps de conduction beaucoup plus long, auquel s'ajouteraient des délais synaptiques supplémentaires dans le cerveau, ce qui augmenterait encore la durée totale de réponse. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Allons voir le temps réel qui va s'écouler entre l'étirement du tendon et la contraction réelle du muscle. Pour cela, vous allez utiliser un montage hexao, à l'aide d'électrodes qui vont permettre de capter des variations de potentiel électrique au niveau du muscle, que l'on appelle plus communément des potentiels d'action musculaire, regroupés dans un signal global, l'électromyogramme. Pour s'y faire, vous allez placer 3 électrodes au niveau du muscle solaire. Pour le trouver, c'est pas compliqué.
Vous allez venir poser le genou du cobaye sur une chaise, laisser la jambe dans le vide et lui demander de relever le pied. Un muscle sur le côté externe du mollet va se contracter et c'est ici que vous allez venir placer les 3 électrodes de façon à recouvrir dans toute la longueur le muscle. Une fois cela fait, vous allez connecter vos 3 électrodes à votre console Exao et vous serez prêt à lancer l'acquisition. A noter que le professeur vous donnera évidemment une fiche technique pour paramétrer l'interface Exao. Lors du réflexe, l'enregistrement est déclenché par la percussion du marteau sur le tendon d'Achille. Vous allez observer, au cours du temps, l'évolution de tension électrique enregistrée à la surface du muscle, mesurée en millivolts. Vous voyez alors un potentiel d'action qui se crée au niveau de votre muscle, avec une dépolarisation musculaire, puis une repolarisation, suivie d'une hyperpolarisation. Le temps entre l'étirement du tendon, qui correspond à t égale 0, et la contraction du muscle est ici, vous le voyez très bien, de 40 millisecondes. Exactement ce que l'on avait prédit dans le cadre d'un réflexe faisant intervenir uniquement la moelle épinière. De ce fait, le réflexe achillien ne fait intervenir que la moelle épinière. Donc, le fait qu'il soit conservé chez les gens atteints d'hémiplégie droite signifie que ce n'est pas la moelle épinière qui est endommagée, mais bien le cerveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir comment, à l'aide d'une interface Exao, il était possible de déterminer le centre nerveux endommagé chez les patients atteints d'hémiplégie droite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!